retour. Non, le retour, c'est pas grave. Allez, on commence par quoi, Frédéric? Par l'actualité bronzette, il fait très beau en ce moment, ça ne vous a pas échappé. Le Parisien aujourd'hui en France s'en réjouit avec presque 29 degrés hier à Paris. La météo nous gâte, dit le journal. Voici cet article. Alors hélas, il n'y a pas forcément de quoi rire. La question, c'est est-ce qu'on va devoir investir dans des maillots de bain ou des moufles? Parce que la multiplication des années chaudes, c'est une conséquence de notre pollution, vous savez, le réchauffement climatique, etc. Ce qui est moins connu, c'est que ça pourrait peut-être modifier le Gulf Stream. Regardez cet article de Libération. Vous savez que le Gulf Stream, c'est ce courant d'eau chaude dans l'Atlantique, alors qui régule notre climat. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas des étés caniculaires tout le temps comme en Amérique du Nord et des hivers à 1 mètre de neige. Vous voyez, alors c'est ce qui est ennuyeux, c'est que le Gulf Stream est en train de s'atténuer de plus en plus à cause du réchauffement climatique et de la pollution. Donc est-ce qu'on va avoir à la fois des étés à bikini et des hivers à grosse moufle? C'est un peu le risque, vous voyez. Donc, vous lirez ça dans Libération et dans Le Parisien. En attendant, je vous ai bien pourri votre week-end bronzette. Et comme on va réfléchir, moufle ou bikini, c'est au choix. Voilà, exactement. Mouflini. Mouflini, c'est bien aussi, Mouflini. Alors, sinon, des visites à faire. Comment vous dites? Bikimouf. Bikimouf, oui, c'est bien aussi. C'est pas mal. Je passe donc à d'autres activités que la bronzette pour essayer de se changer les idées. D'abord, sachez que tout ce week-end, de 14h à 18h, on pourra visiter un Concorde à Athis-Mons, dans l'Essonne. Regardez, c'est en bout de piste de l'aéroport d'Orly, nous dit Le Parisien, parce que c'est à Athis-Mons, mais il y a Orly juste à côté. Sachez également que demain, c'est la 8e journée des disquaires. Voilà, quoi, qui on m'appelle des disquaires. Nous rappelle Le Parisien et l'Humanité, l'occasion pour le journal communiste d'aller faire ses emplettes dans les petits disquaires, magasins indépendants qui ont bien mieux pris le virage du retour du vinyle, dit l'Humanité, avec beaucoup plus de diversité que les grandes surfaces culturelles. En tout cas, un jour, j'ai demandé les années 70 de Joséphine Baker dans un grand magasin qui commence par F, on m'a dit qu'elle était morte. Alors que pas du tout, hein. Elle a fait les années 70. Les journaux vous conseillent aussi des expositions. La traditionnelle expo sur mai 68, hier, je vous parlais de photos. Cette fois, ce sont les affiches. Le supplément week-end de La Croix vous propose d'aller faire un tour à l'école des Beaux-Arts à Paris, où sont exposées les affiches célèbres qui précisément étaient fabriquées dans cette même école des Beaux-Arts en 68. Dépêchez-vous parce que cette exposition termine le 20 mai, sinon vous aurez toujours les livres que proposait Olivia tout à l'heure. Enfin, je termine en remontant encore un peu plus dans le temps que les années 60. Cette fois, le journal La Croix nous emmène dans les années 20 et 30 avec plusieurs expositions autour du photographe Alfred Latour, que je ne connaissais pas, il faut dire qu'il n'est plus très connu aujourd'hui. Il était célèbre à l'époque, pourtant. Voyez une photo avec un cadrage amusant sur les passants parisiens. Si je ne m'abuse, c'est la sortie du métro Opéra, dans le centre de Paris. Beaucoup de ces clichés ont été découverts par hasard dans des cartons à chaussures après sa mort, après la mort du photographe en 64. Il n'y a pas moins de 3 expositions qui lui sont consacrées en ce moment, à Égalières dans les Bouches-du-Rhône, au musée Réatou à Arles, ainsi qu'à l'espace Van Gogh, Arles toujours, parce que Latour était un Provençal d'adoption. Joanneau, mais photographié par Passepartout, en fait. Oui, c'est un peu ça. Non, mais il est dans l'escalier, ou par un souffleur de théâtre. Voilà. Il y a également des beaux livres aux éditions Actes Sud sur ce photographe, Alfred Latour. Merci beaucoup, Frédéric.